Masechet Nedarim, Daf Dalet, 4, nous commençons à la 10e ligne. Ravacha, Bered et Ravika Amar. Nous sommes au milieu d'une sugya où la Gemara avait tout d'abord commencé, Daf Gimel Amud Aleph, par poser la question suivante: d'où est-ce qu'on sait que les yadot de Nedarim, c'est comme un neder, c'est-à-dire lorsqu'un homme n'a pas exprimé le neder explicitement, il n'a pas dit Asur ou Asur Kekorban, il a simplement dit, par exemple à son prochain, comme les cas de la Mishnah, je suis éloigné de toi de manger chez toi, je suis séparé de toi de manger chez toi, j'ai le neder de toi de manger chez toi, Mudrani, Mimcha. Donc ça, ce sont les yadot, c'est comme s'il avait exprimé le neder, et il va donc s'interdire l'objet, l'aliment, tout dépend quel était le neder. La Gemara avait posé la question d'où est-ce qu'on le sait, et la Gemara nous avait rapporté, donc d'après la conclusion de la Gemara, on avait plusieurs explications, ou bien on l'apprenait du Nazir, Nazir les Hazir, ce double langage pour nous apprendre les yadot, et de Nazir, on pouvait aussi donc apprendre les Nedarim par le Hekesh. Nous avons vu une autre explication que on l'apprenait de l'Indor Neder, donc directement des Nedarim. Et la Gemara donc avait même rapporté une dernière explication qu'on l'apprenait du pasuk Kol hayotse mipi viase. Tout ce qui sortira de sa bouche, il devra l'accomplir. Dans le développement de la Gemara, nous avons vu qu'on allait apprendre Nedarim de Nézirut et Nézirut de Nedarim. C'est-à-dire qu'il y avait un Hekesh, puisque la Torah, à propos de celui qui devient Nazir, Nazir c'est celui qui ne va pas boire de vin, ni se rendre impur, donc ne pas toucher de mort, ni se couper les cheveux pendant 30 jours, Stam Nézirut, c'est 30 jours. La Torah emploie le terme Lindor, Neder, Nazir, Leazir, donc le Neder du Nazir. Dans le même pasuk, nous avons Neder et Nazir pour apprendre l'un de l'autre. Entre autres, la Gemara nous avait dit que de la même manière que pour les Nedarim, il y a le Bal Yachel et le Bal Teacher, pour Nézirut, il y a aussi le Bal Yachel et le Bal Teacher. C'est-à-dire que lorsqu'un homme fait un Neder, il s'interdit de manger un aliment. Si demain il mange cet aliment, il transgresse le Bal Yachel. La Torah lui interdit de profaner sa parole, le Yachel Devaro. Si un homme fait le neder d'apporter un korban et il tarde à l'apporter, il transgresse le Bal Teacher, le Shalmo, le Teacher, le Shalmo. La Torah dit tu ne tarderas pas à payer la dette, à apporter le korban que tu dois apporter. De même, pour la Nézirut, un homme qui transgresse sa Nézirut va transgresser aussi Bal Yachel et Bal Teacher. Et la Gemara s'était penchée sur la question comment avons-nous dans la Nézirut le Bal Yachel et le Bal Teacher. Donc Bal Yachel de Nézirut, la Gemara avait expliqué, c'est lorsqu'un homme avait dit je suis Nazir et qu'ensuite il a bu du vin, en plus de l'interdiction de ne pas boire du vin, il transgresse aussi le Lo Yachel Devaro, il ne devait pas profaner sa parole. Mais à propos du Bal Teacher, la Gemara s'est étonné, comment pouvons-nous trouver un Bal Teacher, puisque dès qu'un homme dit je suis Nazir, il devient immédiatement Nazir, donc il ne tarde pas à devenir Nazir, à accomplir son vœu. Et la Gemara nous avait déjà donné plusieurs explications, dont une explication, celle de Rava. Un homme a dit je ne partirai pas de ce monde avant de devenir Nazir. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Peut-être qu'il va mourir demain, donc il doit commencer dès aujourd'hui sa Nézirut. S'il tarde à commencer la Nézirut, eh bien, il transgresse Lot et Acher. Dans ce cas-là, cet homme n'a pas dit « je suis Nazir aujourd'hui ». Il a dit « je ne quitterai pas ce monde sans être Nazir ». Donc ça dépend maintenant de sa décision quand est-ce qu'il sera Nazir. Et s'il tarde, il transgresse Bal Teacher. Deuxième explication que nous avons vue, celle de Ravacha bar Yaakov. Il s'agit d'un homme qui se trouve dans un cimetière et qui dit « je suis Nazir ». S'il ne sort pas immédiatement pour commencer sa Nézirut en état de pureté, il transgresse le Bal Teacher, donc l'interdiction de tarder
à commencer la Néziroute de pureté. C'était donc la conclusion de la Gemara. Peut-être même nous avons vu à Mandéamar que la Néziroute ne commençait qu'une fois qu'il va sortir du cimetière, mais la Gemara avait rapporté d'après Mar Baravashi que d'après tout le monde, même dans le cimetière, la Néziroute commençait, bien que le Nazir n'a pas le droit de se trouver dans un cimetière. Donc on pourrait peut-être dire qu'il doit sortir pour commencer. Il est déjà Nazir dès maintenant, mais il doit commencer sa Néziroute en état de pureté, donc il doit sortir. S'il tarde à sortir, il y a Baal Te'acher. Et là, la Gemara poursuit avec d'autres tiroutzim. Donc nous avons Ravacha, Berid et Ravika Amar, Over Bebal Te'acher Tiglachto. Nous pouvons trouver le cas de Baal Te'acher, c'est lorsque le Nazir va tarder à se couper les cheveux. Puisque comme c'est marqué dans les psukim, nous verrons Bezrat Hashem dans la Masechet Nazir, qui est celle qui suit Masechet Nedarim, le Nazir doit se couper les cheveux à la fin de sa Néziroute. Donc en général c'est 30 jours. Au bout de 30 jours, il doit se couper les cheveux en apportant ses korbanot. S'il tarde à se couper les cheveux, il transgresse le Baal Te'acher de cette obligation de se couper les cheveux. Et la Gemara nous rapporte ici une machloket. Est-ce que la tiglachat me'akevet ou la tiglachat ena me'akevet? C'est-à-dire, est-ce que le Nazir, s'il ne se coupe pas les cheveux, a-t-il le droit de boire du vin, donc il a terminé sa Néziroute, ou bien il n'a pas terminé tant qu'il n'a pas fini toute la procédure, donc de se couper les cheveux et d'apporter un korban. Le Nazir devait prendre ses cheveux et le brûler. Ça faisait partie des tachatadoud, comme nous verrons, ça faisait partie de la procédure de la fin de la Néziroute, et nous avons une marloquette. Est-ce que donc le Nazir doit se couper les cheveux pour pouvoir boire du vin? Donc la Gemara nous dit la réponse de Ravacha, Berid et Ravika, que si le Nazir tarde à se couper les cheveux, il transgresse Baal Te'acher. L'homme éveillé, c'est pas seulement dire, c'est évident, et ce n'est pas seulement d'après le mandamar que Tiglachat Ma'akevet, que la Tiglachat va l'empêcher, c'est-à-dire va le retenir. Il est obligé de se couper les cheveux pour boire du vin. Et là donc c'est sûr que s'il ne se coupe pas les cheveux, donc il tarde à terminer sa Néziroute, c'est une obligation, et donc il y a Baal Te'acher, mais plus encore, même d'après celui qui dit que le fait de se couper les cheveux, ce n'est pas Me'akev, même s'il ne se coupe pas les cheveux, il peut boire du vin. Malgré tout, mitzvat giluach miyalomikaim, il a quand même une mitzvah, même si ça ne l'empêche pas de boire du vin, mais il a une mitzvah de se couper les cheveux. Donc si le Nazir ne se coupe pas les cheveux, il transgresse Baal Te'acher. Donc les premiers tiroutzim que nous avons vus hier, que nous avons rapportés précédemment, nous avons vu que la Néziroute, le Baal Te'acher de la Néziroute, c'était lorsqu'il tarde à commencer sa Néziroute. Là, les deux tiroutzim que nous allons voir, c'est à la fin de la Néziroute, lorsqu'il tarde à se couper les cheveux, d'après Ravacha, Berid et Ravika. Et nous avons une autre réponse de Marzoutra, Berid et Rav Mariama, au verbe Baal Te'acher korbenotav. Si le Nazir tarde à apporter ses korbanot, le Nazir doit apporter un korban, Khatat, Ola, Shlamim. S'il tarde à apporter ses korbanot, eh bien, il transgresse aussi le Baal Te'acher. Même s'il a terminé sa Néziroute, mais il tarde à apporter ses korbanot, il transgresse Baal Te'acher. Mais la demande la Gemara, s'il s'agit des korbanot, ça nous l'apprenons d'un autre pasouk, comme la Gemara l'avait déjà rapporté dans Masechet Rosh Hashanah, au début du premier Perek, dans la Sugia de Baal Te'acher. Et c'est ce que la Gemara demande ici, Min hachan afkele. Mais est-ce que c'est d'ici qu'on l'apprend? Mehatam nafkele, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de la Gzera Shava que nous avons rapportée entre Nedarim et Nézirout pour nous dire que pour le Nazir il y a Baal Te'acher, mais on l'apprend déjà de là-bas. Puisque la Torah nous dit, dans le pasuk de Lo Te'acher le Shalmo, tu ne tarderas pas à payer ta dette, qui darosh idreshenu Hashem Elokecha me'imach, parce que Akadosh Baruch Hu te le demande, qui darosh, il te le demandera. Et darosh idreshenu, nous dit la Gemara, c'est une dracha. La Torah vient nous dire ici, il te le demande. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Il y a là une lettre en plus, idreshenu. Hachem te le demande pour te dire que elu chataot v'hashamot. C'est même un korban chatat, un korban hacham.
que tout homme doit apporter. Si un homme tarde à apporter son korban, eh bien, il transgresse Baal Te'acher. Si c'est ainsi, nous n'avons pas besoin d'un pasouk pour le nazir, puisque le nazir a aussi donc ces mêmes korbanot, et il y a évidemment Baal Te'acher. Alors la Gemara nous dit, j'ai besoin du Hekesh, donc d'un pasouk en plus, d'un limou, d'un enseignement en plus, pour les dinim du nazir. Je ne peux pas déduire le nazir de Darosh Idreshenu, de Chataot Vashamot. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire que pour le nazir, c'est plus léger que les autres korbanot, et il n'y a peut-être pas Baal Te'acher. En quoi c'est différent? Maoudetema, j'aurais pu croire. Chidush hu shechitcha Torah ben nazir. La Torah nous a enseigné un chidush, c'est-à-dire un nouvel enseignement dans le nazir, qui n'est pas habituel. Et donc, puisqu'il y a là un chidush, peut-être qu'il n'y a pas de Baal Te'acher. Maï chidush, de quel chidush il s'agit? Megman nous dit, ilema, peut-être qu'on va dire de l'omat fisle le chatat nazir ben neder. Un homme ne peut pas, en prononçant le chatat nazir, devenir neder. C'est-à-dire, comme nous l'explique le Ran, si un homme dit chatat nazir alay, je prends sur moi d'apporter le korban chatat d'un nazir, et cet homme-là n'est pas nazir, on ne va pas dire il va devenir nazir pour pouvoir apporter son korban. Non, il ne deviendra pas nazir pour autant. L'omat fisle le chatat nazir ben neder, comme nous avons vu le principe de atfasa, c'est-à-dire lorsqu'on utilisait un mot, atfasa, pour pouvoir devenir nazir ou pour avoir tel ou tel engagement, tel ou tel neder. Donc ici, nous dit l'Agmara, peut-être que le chidouche, c'est que le cas de nazir c'est particulier, puisque l'homme a tfislé le chatat nazir ben neder. Et si un homme dit, je dois apporter un korban chatat de nazir, il ne deviendra pas nazir pour autant. Donc puisque c'est ainsi, j'aurais pu croire, comme dit le Ran, puisque c'est calme, c'est plus léger que d'autres dinim, eh bien il n'y a pas de Baal Te'acher. Mais demande la Gemara. Are chatat chelev. Chatat chelev, c'est dans la Gemara le chatat par excellence. Pourquoi on apporte un korban chatat? Un homme a mangé un morceau de graisse, et bien sûr sans faire exprès, il s'aperçoit que c'est un morceau de graisse interdit. Il doit apporter un korban chatat. Donc souvent la Gemara, pour le korban chatat, nous dit c'est chatat chelev, le chatat du chelev. Bien qu'on apporte un korban chatat, si un homme transgresse Shabbat ou pour beaucoup d'autres averot. Donc nous dit la Gemara, mais regarde, le chatat chelev, aussi en matfisa ben neder. Là-bas aussi il n'y a pas de atfasa ben neder. On ne peut pas retrouver la même chose. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a dit donc cette formule, je dois apporter le chatat chelev, que tout d'un coup il a un neder, un chatat, on ne peut pas en apporter si on n'a pas transgressé. On ne peut pas faire un don d'apporter un korban chatat, il faut avoir transgressé. Et pourtant tu vois qu'au verbe Baal Te'acher, il y a Baal Te'acher même pour un korban chatat. Donc en quoi le nazir c'est un chidouche? Puisque si quelqu'un a dit, je dois apporter le korban chatat nazir, voici le chidouche, c'est qu'il ne devient pas nazir, il n'a rien dit. Ça, c'est vrai que c'est le din, mais ce n'est pas un si grand chidouche pour pouvoir penser que peut-être il n'y a pas de Baal Te'acher. Alors la Gemara reprend. Et là, maï chidouché. Quel est le chidouche? Eh bien la Gemara nous dit salkadata chamina. J'aurais pu croire. Puisque oilvi mamar in nazir afilumin chartzan have nazir lakol. Un homme dit, je vais être nazir que du chartzan, c'est-à-dire du pépin. Du pépin du raisin, le nazir a l'interdiction de consommer le raisin, la peau du raisin, le pépin du raisin, le jus de raisin, le vin. Lorsque le nazir a dit « je vais être nazir du pépin », eh bien le din est qu'avait nazir la colle. Il deviendra nazir pour tout. C'est-à-dire il n'a pas juste l'interdiction de consommer le pépin du raisin. Il devient nazir pour toutes les interdictions de la Torah. Donc c'est un chidouche, pourtant il n'a dit que chartzan. Donc j'aurais pu croire peut-être qu'il ne transgressera pas Baal Te'acher, kamash malan le chidouche, que s'il tarde à apporter ses korbanot, eh bien il transgressera Baal Te'acher. Seulement là nous allons avoir tout de suite une question qui saute aux yeux, c'est que jusqu'à présent on venait de dire que peut-être le chatat du nazir est différent des autres chataot, parce que le nazir c'est plus léger que les autres cas
de la Torah. Ici, la Gemara nous rapporte le chidouche, un chidouche, une chumra. Au contraire, c'est plus strict, puisque cet homme a dit « je ne m'interdis que du pépin », il va s'interdire tout. Ça, c'est ce que la Gemara va immédiatement poser comme question. Ce n'est pas une kula. C'est-à-dire, si toi tu veux me répondre, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Baal Te'acher parce qu'on voit que le nazir c'est plus léger, le cas du nazir. Donc peut-être qu'il n'y a pas de Baal Te'acher et j'ai besoin d'un deuxième passouk pour me dire qu'il y a Baal Te'acher. Là, on ne comprend pas puisque ce n'est pas une kula, au contraire c'est une chumra. Donc d'abord, l'agma va nous dire que de toutes les manières, toute la réponse n'est valable. Tout ce que tu nous as dit, que le nazir, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Baal Te'acher, puisque s'il n'est nazir que du pépin, il est nazir pour tout. Ça, c'est vrai que cette réponse aurait pu être valable. D'après le Mandéamar, que lorsqu'un homme est nazir, Minachartzan avait nazir la colle, il est nazir de tout. Et là, les Rabbi Shimon, d'Amaren nazir Achiazir Mikula, mais d'après Rabbi Shimon, qui dit qu'il ne deviendra nazir que lorsqu'il prendra sur lui l'interdiction de tout ce qui est interdit par la Torah. Donc le chidouche que nous venons de dire n'est pas valable. D'après Rabbi Shimon, Maïkal et Mimar, comment on va répondre? Comment d'après Rabbi Shimon, nous allons comprendre pourquoi ai-je besoin d'un pasouk en plus, c'est-à-dire d'un limoud, d'un enseignement en plus, le Hekesh, pour me dire qu'il y a Baal Te'acher pour le nazir. De plus, Ve'od, la deuxième question, qui était la première que nous avons rapportée, Aï chidouche le chumrahu, ce que tu nous rapportes, c'est un chidouche, où au contraire, on voit que le nazir, c'est plus strict que dans les autres cas. C'est une chumra, c'est pas une kula. Puisque cet homme-là a dit « je ne suis nazir que du pépin » et il devient nazir pour tout. Au contraire, c'est une chumra. Si c'est une chumra, la chumra ne va pas engendrer, on puisse dire une telle chose, qu'il n'y ait pas de Baal Te'acher. Au contraire, si c'est chamour, il devrait y avoir évidemment Baal Te'acher. Alors la Gemara reprend. Et là, maï chidouché, quel est le chidouche? Donc reprenons bien la question. Nous avons vu que d'après le Hekesh qu'on apprend Nedarim et Nazir, nous allons apprendre qu'il y a Baal Te'acher pour le Nazir, de la même manière qu'il y a Baal Te'acher, l'interdiction de tarder à accomplir son vœu pour les Nedarim. Et la Gemara a expliqué qu'il s'agit des korbanot. Si un Nazir tarde à apporter ses korbanot, il transgresse Baal Te'acher. La Gemara objecte, la Gemara demande, mais pourtant ça on l'apprend d'un autre pasouk, puisque Darosh Idriché nous, de là on apprend tous les korbanot du Nazir, entre autres, c'est-à-dire Chataot ve Hashamot, c'est aussi les korbanot du Nazir, puisque dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, c'est marqué Chataot, Hashamot, Olot ou Shlamim. Nous avons tous les korbanot du Nazir. Donc on voit déjà qu'il y a le Baal Te'acher. Donc pourquoi ai-je besoin du Hekesh? La Gemara répond, donc j'aurais pu croire que dans le Nazir, c'est différent des autres korbanot. Kamash Malan, que le Nazir, il y a aussi Baal Te'acher. Pourquoi aurais-je pu croire que le Nazir, c'est différent des autres korbanot? C'est ce que cherche la Gemara. Bien, la Gemara va essayer dans un autre chemin. Et là, maï chidouché, quel est le chidouche? Des salka data chamina, dit la Gemara, j'aurais pu croire que pour le Nazir, il n'y a pas de Baal Te'acher. Pourquoi? Le Nazir doit apporter 3 korbanot. Korban Ola, korban Chatat, korban Shlamim. Si le Nazir s'est coupé les cheveux seulement alachat mishloshtam, c'est-à-dire il n'a apporté qu'un seul korban, il n'a apporté comme nous rapporte ici ou le Mefaresh ou le Ran, il n'a apporté qu'un seul korban chatat, eh bien il pourra se couper les cheveux. Donc gilach alachat mishloshtam yatsa, il est yotse, il n'a apporté qu'un seul korban et il s'est coupé les cheveux, il est yotse. Donc il y a là une kula. Puisqu'il a apporté un korban, il s'est coupé les cheveux, il peut boire du vin. Donc on voit que les korbanot du Nazir, c'est un peu plus léger que les autres korbanot lorsqu'il y a une obligation d'importer un korban. Donc j'aurais pu croire que l'olé avar alé à Baal Te'acher, il n'y a pas de Baal Te'acher, kamash malan, que pour le Nazir, il y a aussi Baal Te'acher. Veiba et Tema, où la Gemara nous dit, nous pouvons donner une autre réponse. Nous allons reprendre ce que nous avons dit au début. Maï chidouché, quel est le chidouche du Nazir? Mishum de lo matfiso ban neder. Comme nous avons dit que pour le Nazir, on ne peut pas être matfis ban neder. Si un homme dit, je prends sur moi d'apporter le korban khatat d'un Nazir, il ne deviendra pas Nazir. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Baal Te'acher. Quelle était la question? Pourquoi la Gemara avait refuté cette explication? C'est que la Gemara avait dit khatat chelev. Khatat chelev aussi, c'est-à-dire un simple khatat,
il n'y a pas non plus de Atfasa Benedarim, et pourtant il y a Baal Te'acher. La question que tu t'es posée de Khatat Chelev n'en est pas une. Pourquoi? Khatat Chelev Katia le Kapara. Khatat Nazir le Mai Atia. Le Khatat Chelev vient pardonner. Un homme a transgressé et a mangé un morceau de graisse interdite, il doit apporter son korban pour se faire pardonner. Le Khatat Nazir le Mai Atia. Pourquoi il vient ce korban? C'est-à-dire, nous devons reprendre l'explication du Ran, et le Ran là se trouve sur ce morceau de Gemara dans la page précédente. Le Khatat Chelev nous explique le Ran. C'est vrai qu'il a aussi la même Kula, c'est-à-dire cette chose plus légère des autres korbanot, Deno Yachol le Atfisa Ben Neder. On ne peut pas faire de Atfasa Ben Neder, puisque un homme ne peut pas apporter de korban s'il n'en a pas l'obligation. Mais étant donné que cet homme a mangé un morceau de graisse interdit et qu'il doit apporter son korban pour la kapara, eh bien, c'est logique qu'il y ait aussi le Baal Te'acher. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai une svara, une raison de dire qu'il n'y ait pas de Baal Te'acher puisqu'il n'y a pas de Hatfasa, mais d'un autre côté, je vois que cet homme-là a besoin d'une kapara, il doit porter son korban. Donc je comprends qu'il y a Baal Te'acher. Alors que le khatat du nazir, il y a cette coup-là, c'est qu'il n'y a pas de Hatfasa Beneder. S'il dit je dois apporter le korban khatat du nazir, il ne devient pas nazir. Mais il n'y a pas non plus d'interdiction à soulever pour apporter son korban. Puisque, comme nous dit ici le Ran, à quoi sert d'apporter les corbanotes pour le nazir? C'est pour qu'il puisse consommer du vin. Et on dit que ce n'est pas une obligation de boire du vin, puisque ce n'est pas une obligation de boire du vin, c'est facultatif. Donc même s'il n'apporte pas son korban, il n'y a pas ici de khumra où on va dire tiens, il doit y avoir Baal Te'acher. Et le Ran nous rapporte une Gemara que nous verrons plus tard, que le nazir en vérité est appelé choté, il faute. Parce qu'un homme qui se prive de ce monde-ci de ne pas boire du vin, c'est une faute. On ne doit pas se priver de ce monde-ci, comme nous le verrons par la suite. C'est pour cela que le nazir doit apporter un korban khatat. Donc nous dit le Ran, après tout, on voit que le nazir a aussi une faute, et donc son korban est pour réparer sa faute. Donc on devrait dire aussi qu'il y a Baal Te'acher. Non, nous dit le Ran, puisque le korban lui-même n'est pas pour la kapara, ne vient pas pardonner. C'est vrai que ce Mandamar dit qu'il a fauté le nazir, mais ce n'est pas une véritable faute au point qu'il doit apporter un korban comme toutes les autres fautes. Donc ici la réponse de la Gemara est la suivante. On va dire que c'est vrai que dans tous les cas, Khatat, Hacham, Ola, Shlamim, il y a Baal Te'acher. Mais dans le nazir, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Baal Te'acher. Pourquoi? Parce que le nazir, c'est plus léger, puisqu'il n'y a pas de Hatfasa. Si un homme dit je veux apporter un korban khatat du nazir, il ne devient pas nazir. C'est vrai que pour un simple khatat, il n'y a pas non plus de Hatfasa, mais il y a une autre khumra, c'est que le korban khatat vient pardonner. Puisqu'il doit se faire pardonner, donc je vais dire qu'il y a Baal Te'acher s'il tarde à apporter son korban. Alors que pour le nazir, il n'y a pas de Hatfasa, mais en contrepartie, il n'y a pas de khumra, puisqu'après tout, le korban du nazir lui permet de quoi? De boire du vin. Boire du vin, ce n'est pas une obligation. Donc j'aurais pu croire que s'il tarde à apporter son korban, il n'y a pas de Baal Te'acher. C'est pour cela que j'ai besoin d'un passou pour me dire qu'il y a Baal Te'acher. Alors la Gemara continue, elle me dit, mais si c'est ainsi, nous allons avoir une petite question à propos de Khatat Yoledet. Khatat Yoledet, une femme qui accouche, a l'obligation d'apporter un korban khatat. Ce korban, deloatia le kapara, ne vient pas pour pardonner. La femme doit apporter ce korban parce qu'elle a accouché, mais le korban khatat ne vient pas pardonner. Donc comme nous l'avons vu, le korban khatat, il n'y a pas de hatfasa. Un homme dit, je prends sur moi d'apporter un korban khatat, il ne peut pas. On ne peut pas apporter de korban khatat si on n'a pas fauté. Un korban shlamim, on peut. Un korban ola, un homme peut dire, je prends sur moi d'apporter un korban shlamim, korban ola, il doit apporter son korban. Korban khatat, on ne peut pas. Donc nous venons de dire la chose suivante. Lorsqu'il y a un korban khatat, où il y a, c'est vrai, pas de hatfasa, mais en contrepartie, il y a
une kapara. Donc là, on comprend qu'il y a Baal Te'acher. Dans le korban du Nazir, on voit qu'il n'y a pas de Hatfasa, mais il n'y a pas en contrepartie de kapara, ça vient juste lui permettre de boire du vin. Donc là, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Baal Te'acher, Kamash Malan qu'il y a Baal Te'acher. Alors demande la Gemara, Khatat de la Yoledet, Deloate le kapara. Il ne vient pas pardonner, et pourtant va avara la Mishum Baal Te'acher. Et la femme transgresse Baal Te'acher si elle tarde à la porter. Donc là, il n'y a pas de Hatfasa, puisqu'on ne peut pas apporter un korban Khatat de la Yoledet si elle n'a pas accouché. Si une personne n'a pas fauté, elle ne peut pas apporter ce korban. Il n'y a pas non plus de kapara entre contreparties, donc il ne devrait pas y avoir de Baal Te'acher. Pourtant, on voit qu'il y a Baal Te'acher. Le Ran soulève, mais nous avons une Gemara qui nous dit, dans Masechet Nida, d'après Rabbi Shimon, que pourquoi la femme qui accouche doit apporter un korban Khatat, étant donné que au moment où la femme accouche, par les douleurs de l'accouchement, elle jure de ne plus retourner chez son mari. Donc c'est pour cela qu'elle doit apporter un korban Khatat. Malgré tout, nous dit le Ran, même si la femme n'a pas juré, n'a rien dit, elle doit aussi apporter un korban Khatat. Donc on voit que le korban Khatat ne vient pas particulièrement pour cela. Et donc, il n'y a pas de kapara. S'il n'y a pas de kapara, il ne devrait pas y avoir de Baal Te'acher. Et pourtant, on voit qu'il y a Baal Te'acher. Et l'Agma répond, Ahi kasharela le mechal bekochim. Pour la femme, le korban Khatat de la Yoledet a une importance, c'est que ce korban lui permet de manger des korbanot. Et il y a des korbanot que la femme a l'obligation de manger. Comme par exemple, nous dit le Ran, Achilat Psachim, du korban Pesach, où la femme a aussi l'obligation. Donc nous voyons que pour Khatat Yoledet, c'est vrai qu'il n'y a pas de Hatfasa, mais il y a une kapara en contrepartie, où dans le Khatat Yoledet, il y a la possibilité donc de manger des korbanot, et donc là je comprends qu'il y a Baal Te'acher si une personne tarde à apporter son korban. Mais pour Nazir, étant donné qu'il n'y a pas de Hatfasa, et il n'y a pas non plus ni de kapara, ni de possibilité de mitzvah, dire d'obligation pour pouvoir manger un korban, mais simplement pour pouvoir boire du vin, et ça c'est facultatif, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Baal Te'acher, donc Kamash Malan le Hekesh, qu'il y a donc Baal Te'acher. Donc nous avons expliqué une partie de ce Hekesh, de ce lien entre Nedarim et Nézirut. Mais la Gemara continue, nous avons vu dans la Gemara, donc Daf Gimel Amud Aleph, un autre point concernant ce Hekesh, ce lien entre Nedarim et Nazir. C'est que de la même manière que pour les Nedarim, le père peut annuler les vœux de sa fille, le mari peut annuler les vœux de sa femme, et bien la Nézirut aussi, le père peut annuler la Nézirut de sa fille, et le mari peut annuler la Nézirut de sa femme. Et c'est ce que la Gemara va reprendre et expliquer à Marmar. Nous avons vu, Ouman Nedarim vont faire Nidre Bito, Baal Mefer Nidre Ishto de la Melek, pour Nedarim, le père enlève les vœux de sa fille, et le mari les vœux de sa femme, Af Nézirut, Av Mefer Nizrot Bito, Baal Mefer Nizrot Ishto, de même pour la Nézirut. Lorsque une femme fait le vœu de devenir nazir ou la fille, le père peut annuler les vœux de sa fille, la nézirut de sa fille, le mari, la nézirut de sa femme. La mali ekesha, demande l'agma. Pourquoi ai-je besoin du ekesh entre nedarim et nazir pour apprendre l'un de l'autre? Tite be mamatzinu. Nedarim, je peux l'apprendre simplement d'un mamatzinu, c'est-à-dire de la même manière qu'on voit dans nedarim où on peut faire afarat nedarim le père ou le mari, donc de même on devrait dire pour le nazir, c'est aussi après tout un neder, ça commence par un neder. Donc pourquoi ai-je besoin d'un hekesh? Il y a quelque chose de plus simple que le hekesh, c'est mamatzinu, de la même manière que dans ce cas-là, dans les nedarim, on peut faire afarat nedarim, de même pour Nézirut. Bien la Gemara répond non. On aurait pu croire qu'il y a quand même une différence. Dit le maga ben nedarim ou des méfers, peut-être que j'aurais pu croire qu'un neder, le père ou le mari peut annuler. Pourquoi? Mishum delo itle kitsuta, parce qu'il n'y a pas de temps limite. Lorsqu'une personne fait un neder, ça peut être un neder à jamais. Aval gaben Nézirut, des itle kitsuta, mais la Nézirut, puisque nous avons dit que stam Nézirut c'est 30 jours. Donc il y a un temps limite. Donc j'aurais pu croire des stam Nézirut shloshim, imalo, j'aurais pu croire que le père ou le mari ne va pas annuler le vœu, puisque après tout le mari peut attendre 30 jours. Donc kamash malan, que malgré tout il y a aussi la possibilité de faire afarat nedarim, même si ce n'est pas sur un long terme, même si ce n'est que sur 30 jours. Le Ran pose aussi une petite question et dit, mais puisqu'on fait un hekesh, et que nous avons aussi une règle que en hekesh les merza, lorsqu'il y a un hekesh, on va dans tous les sens,
Alors on devrait dire, de la même manière que la Néziroute c'est pour 30 jours, pourquoi on ne dirait pas qu'un Neder c'est aussi pour 30 jours? Eh bien le Ran répond que ce n'est pas possible de dire que pour 30 jours, parce que dans le Neder, il y a, comme nous avons vu au début, c'est ce que le Ran avait expliqué, les Nidré Issour, et il y a aussi les Nidré Hekdesh, c'est-à-dire on peut s'interdire un aliment, un objet, ou on peut aussi faire un Neder de Hekdesh de Néobet Amigdash. Et le Neder du Hekdesh, il est évident qu'il n'a pas de limite. Si un homme offre sa bête au Mizbeach, eh bien c'est Kadosh pour à jamais, donc on apportera de cela un korban. Donc de même on dira les Nidré Issour, c'est-à-dire Nidré Hekdesh, Nidré Issour ont le même statut, et les Nidré Issour sont aussi donc à jamais. Une personne qui fait le Neder de ne pas manger ce morceau de pain, cette pomme, cet aliment, le Neder n'est pas seulement pour 30 jours, mais à jamais. En tout cas, nous avons donc terminé avec cette sounia de Miadot, des Limoudim du Passouk, le Hekesh entre Nedarim et Nézirut. Nous avons vu le din de Balteacher, Baliachel, et dans Nedarim et dans Nézirut. Et là, la Gemara continue, nous allons reprendre un point de la Mishnah que nous allons commencer aujourd'hui, mais que nous n'allons pas terminer puisque cette souga se terminera vers la fin du Hamoud, dans Hamoud Bet de d'Afehe, donc de demain. Nous avons vu dans la Mishnah les yadot de Nedarim. C'est-à-dire le manche, lorsqu'une personne n'a pas exprimé le véritable Neder, n'a pas dit Assour, n'a pas dit Korban, qui est Korban, il a dit Mudrani Mimcha, c'est-à-dire Mudrani, je suis Mudar, j'ai le Neder de toi, Mufrashni Mimcha, je suis séparé de toi, Meruchakni Mimcha, je suis éloigné de toi. Et dans la Mishnah, c'est marqué Shani Ochel Lecha, que je mange chez toi, Shani Toem Lecha, que je goûte chez toi. Et donc nous avons expliqué déjà dans la Mishnah que Shani Ochel, Shani Toem était donc en facteur de Mudrani, Mufrashni, Mufrachni Mimcha, c'est-à-dire que lorsqu'un homme dit Mudrani Mimcha, c'est Shani Ochel Lecha, Mufrashni Mimcha, Shani Ochel Lecha, Shani Ochel, ou bien Shani Toem Lecha. Ça c'est ce que nous allons voir dans la Gemara. Quel est le din donc si un homme a juste dit Mudrani Mimcha, Mufrashni Mimcha, est-ce qu'il y a là aussi un Neder, un yad de Neder, où il faut préciser Shani Ochel Lecha? Je suis éloigné de toi, de manger chez toi. Alors la Gemara nous dit Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne Bekula Nachi Omar Shani Ochel Lecha. Dans tous les cas, Mufrashni, Mudrani, Mufrachni Mimcha, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi rajouter et dire Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, donc préciser je suis Mufrash, séparé, je suis éloigné de manger chez toi, de goûter chez toi. Mais s'il n'a pas dit cela, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de issour d'interdiction, ce n'est même pas un yad chez Eno Mochiach, que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, un yad qui n'est pas vraiment précis, qui n'est pas mouchar, on n'est pas obligé de l'interpréter ainsi, nous verrons quel est son statut. Là c'est encore moins que cela, c'est même pas un yad chez Eno Mochiach. Donc d'après Shmuel, si on n'a pas précisé Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, un homme a juste dit Mudrani Mimcha, Meruchakni Mimcha ou Mufrashni Mimcha, il n'y a pas de Neder. Métivé, la Gemara objecte, la Gemara nous rapporte une braïta. Mudarani Mimcha, un homme dit j'ai le Neder de toi. Et donc bien sûr, on ne parle pas du cas où il a déjà fait un Neder auparavant, il vient lui dire tu sais, j'ai le Neder. La question est de savoir si par cette parole il va s'interdire à son prochain. Mudarani Mimcha, ou Mufrashni Mimcha, je suis séparé de toi. Mufrachni Mimcha, je suis éloigné de toi. Arezé Assour, c'est Assour. Il n'a pas le droit de profiter de son prochain. Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, que je mange de toi, que je goûte, quoi que ce soit de toi. Arezé Assour, c'est aussi Assour. Donc là, dans la Braïta, c'est marqué 2 fois Assour. Puisque c'est marqué 2 fois Assour, on ne peut pas dire que Shani Ochel Lecha, c'est un vecteur des 3 de Mudar, Mufrashni, Mufrachni Mimcha. Donc ça ne peut pas s'expliquer comme me dit Shmuel. On voit que ce sont 2 choses. Un homme a dit Mufrashni Mimcha. Il y a une interdiction. Shani Ochel Lecha. C'est une nouvelle interdiction. La Gemara répond Achi Katane. Voici comment il faut lire la Braïta. Bame Dvarim Amurim Bomer Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha. C'est-à-dire que Mudarani Mimcha, Mufrashni Mimcha, quand est-ce que c'est Assour? C'est dans quel cas? Lorsqu'il a dit Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha.
Alors c'est vrai qu'on pourra se poser une question, mais alors pourquoi c'est marqué à la fin encore une fois Arézé Assour? Même si on a répondu le Arézé Assour du milieu, dans la Mishnah, c'est marqué que c'est un Yad. Donc on aurait peut-être pu lire tout ensemble. Mudarani Mimra, Mufrashni Mimra, dans quel cas? Lorsqu'il a dit Shani Ochelecha. Ici c'est marqué 2 fois Arézé Assour. Celui du milieu nous dérange. Le premier, Arézé Assour. Donc l'Agma répond non, il ne nous dérange pas. C'est comme s'il a dit Mudarani Mimra, mais c'est Assour. Dans quel cas s'il a dit Shani Ochelecha? Mais il nous reste quand même le dernier. Pourquoi c'est répété Arézé Assour? Ça l'Agmara posera la question encore par la suite. Donc l'Agmara va juste avant poser une autre question, Vatania Ifra, pourtant nous avons une braïta où c'est marqué le contraire, où la braïta nous dit Shani ochelecha shentem lecha asur. Donc là la braïta commence par Shani ochelecha shentem, je vais manger chez toi, je vais goûter, chose que toi c'est asur, et ensuite Mudrani mramvrajmicha mochelmecha arezé asur. Donc là on ne peut pas expliquer que le Mudrani se rapporte lorsqu'il a dit Shani ochelecha, c'est marqué avant et c'est séparé par arezé asur. Alors la Gemara dit non, ça aussi ça peut s'expliquer. Tanari, vekvar ama mudrani. C'est-à-dire, si un homme a dit Shani ochel lecha c'est assour, mais dans le cas où il a dit juste avant, mudrani mimcha ou mufrashni mimcha. Alors demande la Gemara, il nous recha. C'est ainsi, c'est la même braïta. C'est-à-dire, on ne comprend pas quel est le chidouche. Et là, le Ran nous explique, si encore tu dis que Mudrani tout seul, c'est une interdiction, donc je comprends pourquoi le Tana de la Braïta a besoin de répéter dans cette deuxième Braïta pour me dire, même dans le cas où il n'a dit que Mudrani ou Mufrashni Mecha, il y a un Issour, c'est pour ça que ça a été marqué en deuxième. Parce que de la première Braïta, tu aurais pu croire que c'est Mudrani s'il dit Shani Toem Lecha. Donc vient la deuxième Braïta pour nous dire que même lorsqu'il l'a dit séparément, puisque dans la deuxième Braïta c'est marqué après le Shani Ochel Lecha, pour nous dire qu'il y a là aussi une interdiction. Mais si tu dis que de toutes les manières Mudrani c'est seulement lorsqu'il a dit Shani Ochel Lecha, alors quel est le chidouche de la Braïta? De plus, Ve'od, Asur, Asur, la Malilimitne. Pourquoi nous enseigner les 2 fois Asur, Asur de la Braïta si vraiment le Mudrani, Mufrashni, Muchakni, Mimra se rapporte à Shani Ochel Lecha? Ce n'était pas nécessaire de marquer 2 fois Rézé Asur. On marque une fois Rézé Asur, on peut le mettre à la fin ou le mettre au milieu et dire que, à condition qu'il ait dit Shani Ochel Lecha, ou bien, dans la deuxième Braïta, dire comme si il avait, dans le cas où il a déjà dit Mudrani Mochakni Mecha juste avant. Mais en tout cas, pourquoi répéter 2 fois Asur? Donc là, nous avons une question sur Shmuel, et la Gemara va essayer d'expliquer donc Shmuel. Donc ça, nous laisserons Bezrat Hashem pour demain, et là, marche Shmuel, la suite, puisque c'est une longue sugia que nous ne pouvons pas commencer pour s'interrompre au milieu. Morot Halacha, Daf Dalet. Le Neder et la Chevoie, que ce soit un vœu ou un serment, sous 2 possibilités, 2 manières, un homme peut s'interdire par son dibour, par sa parole. Que ce soit sous une forme de Neder, donc nous avons expliqué une sorte de vœu où il s'interdit, une de Neder, ou Chevoie, parce qu'il jure, il fait le serment de ne pas consommer tel ou tel fruit. On peut dire je m'interdis de consommer tel fruit, c'est un Neder. On peut dire je jure de ne pas consommer tel fruit, c'est une chevoie. Bien que dans les 2 cas, on ne pourra pas consommer ces fruits, mais il y a une différence entre le neder et la chevoie. Une différence essentielle, c'est que le neder, c'est une interdiction sur l'aliment. Cet homme s'est interdit cet aliment. Et donc le neder, c'est aussi lorsqu'un homme va dire tel aliment, mais interdit. La chevoie, c'est lorsqu'un homme s'interdit lui-même. C'est ce qu'on appelle le Issour Gavra de la personne. Et donc, le Lachon chevoie, c'est toujours lorsqu'il va dire « je jure de ne pas manger ». Il jure de ne pas aller à tel endroit. Ou il jure de manger ou d'aller à tel endroit. C'est-à-dire que le serment, c'est sur une action que lui fera ou ne fera pas. Lorsqu'un homme va employer un Lachon chevoie, c'est-à-dire il veut faire un neder, mais il va l'exprimer sous la forme de choua. Par exemple, il va dire « je fais le neder de manger tel aliment » ou « je fais le neder de ne pas manger avec toi ». Donc d'un côté, il a dit « je fais le neder », mais le neder, ce n'est pas « je fais le neder de ne pas manger avec toi », c'est que je m'interdis ta nourriture. Nous avons une marloquette entre les poskim, puisqu'il a utilisé un lachon neder,
mais il a utilisé aussi le lachon shuvua, il a dit neder, mais il a dit je m'interdis de manger avec toi, et non pas j'interdis tes aliments pour moi. Est-ce que là il y a un neder ou pas? C'est une marloquette entre les poskim. D'après le Shulchan Aruch, ce n'est pas un neder, il n'y a pas d'interdiction. Malgré tout, le Shulchan Aruch nous rapporte que certains vont dire qu'il y a une interdiction. Les maaseh, le Shulchan Aruch nous dit que bien que ce n'est pas un neder, mais puisque les gens ont l'habitude de s'exprimer ainsi, on ne pourra pas être mekil, et donc il faudra aussi faire atarat nedarim dans ce cas-là pour ne pas qu'on puisse négliger d'éventuels nedarim qui ont été faits dans les véritables termes.